Vous savez qu'il y a eu deux rencontres au niveau politique le plus élevé entre le président Ghazouani et la présidente de la Commission européenne, von der Leyen. Une en octobre de l'année dernière à Bruxelles, une autre à Nouakchott en février de cette année, où les deux ont débuté l'engagement, poursuivi l'engagement, finalisé l'engagement pour un véritable partenariat entre l'Union européenne et la Mauritanie dans le domaine de la production des énergies renouvelables et notamment de l'hydrogène vert. Les deux fois que je viens de mentionner, il y avait déjà une délégation de l'industrie européenne qui participait aux échanges entre les présidents Ghazouani et von der Leyen. Et cette fois-ci, on a composé une mission ensemble avec notre ambassade ici à Nouakchott, qui s'y est beaucoup impliquée. Et on a composé une délégation plus importante, numériquement plus importante, d'acteurs de l'industrie européenne en rapport avec l'hydrogène. Ce sont des gens qui sont dans la sidérurgie de l'acier, dans les équipements, dans les ports, dans l'électrolyse, dans le développement de projets, donc dans l'ensemble de ce qui constitue ce monde de l'économie de l'hydrogène émergent. Et ces gens-là sont actuellement chez vous à Nouadhibou. On était hier à Nouakchott pour une journée intense d'échanges politiques avec les ministres en charge, donc énergie et économie, mais également avec le président de la République que nous avons vu hier après-midi. Et nous visitons aujourd'hui, ensemble avec la SNIM essentiellement, Nouadhibou et ses environs, pour pouvoir nous forger une image plus concrète de cet environnement qui pourrait physiquement devenir porteur de l'industrie mauritanienne de l'hydrogène vert. Je viens en Mauritanie assez régulièrement depuis 6 ans. J'ai commencé à le faire quand j'étais encore député européen. Je poursuis ces visites toujours avec un énorme plaisir quand je peux argumenter la cause de l'hydrogène vert. Et je suis, moi, personnellement, l'un des premiers convaincus de ce que la Mauritanie est vraiment le pays partenaire qu'il faut à l'Union européenne dans ce domaine. Donc, ma volonté pour y réfléchir, mais notre volonté pour le faire, c'est-à-dire d'aider la Mauritanie à surmonter les défis que vous mentionnez de bon droit, est entière. Il faut un certain nombre de choses à la Mauritanie qu'elle ne possède pas. Il faut par exemple une approche également d'aménagement du territoire, pour lequel il manque la tradition et probablement aussi les agents avec assez d'expertise pour la mettre en œuvre. Nous pouvons aider. Il faut un plan national d'amélioration des infrastructures publiques. Nous pouvons aider avec ça. Non seulement avec les moyens de la coopération, mais également avec l'effet de levier de banques de développement, y compris la nôtre, la Banque européenne d'investissement, qui peut aider, parce qu'il faut que finalement l'on en vienne à une conception d'ensemble. Vous n'allez pas ici implanter de grosses infrastructures de production d'hydrogène vert sans que les questions portuaires, les questions routières, les questions aéroportuaires, les questions de réseaux électriques et ainsi de suite ne soient résolues. Il faut résoudre tout ça rapidement au cours des 2-3 ans à venir, parce que c'est le temps que l'implantation physique des projets prendra, et nous sommes disposés à tous les niveaux de soutenir la Mauritanie pour surmonter ce défi, parce qu'à la fin du compte, cette économie qui projette de s'y implanter vaut un multiple de l'actuel PIB de la Mauritanie. Ce sera pour une transformation substantielle du pays, et j'espère que le pays saura en tirer le meilleur parti possible, notamment en devenant un pays industriel, en devenant un pays à emploi, à qualification élevée, et ainsi de suite. Je vais vous donner un mix d'impressions objectives et très subjectives qui sont les miennes, mais je prétends qu'elles sont aussi objectives que le reste. Premièrement, les ressources éoliennes et solaires de la Mauritanie sont inégalées. Elles sont meilleures que n'importe ailleurs au monde. À la rigueur, on trouverait encore comparable sur la péninsule arabique, mais nulle part ailleurs en Afrique. La Mauritanie est un pays où on peut installer des infrastructures nouvelles sans causer des dégâts énormes à un environnement qui n'est généralement pas encore construit, bâti, qui a de l'espace. J'espère que nous réussirons à le faire avec la moindre interférence possible avec le parc du Banc d'Arguin et ainsi de suite. Ça doit être assuré.
Et enfin, la Mauritanie est proche. Elle est très proche. Et même pour l'acheminement de l'hydrogène, si on pense à l'exporter, et je pense tout d'abord, bien évidemment, aussi à l'utiliser ici pour faire pas de l'acier, mais du fer sans émissions et ainsi de suite. Et pour l'exporter vers l'Europe, on pourrait faire ça par des gazoducs, au lieu de devoir passer par une filière d'ammoniac qui est extrêmement inefficiente et détrimentale à l'environnement. Vous ne faites pas ça avec un endroit qui est à 10 000 km. À 3 000 km, on peut.